Alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse et nous restaure de par sa parole. Pour commencer, je vais lire Genèse 3 à partir du verset 6. Genèse 3 à partir du verset 6. Et je lis la parole de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, nous voyons que Ève a péché. Et dès qu'elle a péché, elle permet à son mari également de pécher. Et donc Adam a péché. Mais la question est de savoir, aujourd'hui, à cause du péché, nous avons beaucoup de problèmes. Ma question est de savoir, est-ce que c'est le péché de Ève qui nous a induit ou qui nous a conduit à cet état de pourriture de cette terre, de dégradation de cette terre, avec beaucoup de guerres, beaucoup de pandémies, beaucoup d'endémies, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, parce que c'est le péché qui a créé toutes ces choses. La Bible dit que le péché, dès qu'il y a eu le péché sur la terre, il y a eu des ronces et des épines qui symbolisent la maladie, la souffrance, le manque de paix, les guerres et beaucoup de mauvaises choses que nous expérimentons et que nous voyons sur la terre des hommes. La question est de savoir, entre Adam et Ève, c'est le péché duquel des deux? Le péché de qui parmi les deux personnes, Adam et Ève, nous a infecté la terre? C'est cette question que nous allons essayer de répondre. Les deux ont péché. Ève a péché. Adam aussi a péché. Ce que j'aimerais souligner ici est que je donne une illustration. Moi, il y a un papa qui vient m'insulter. Quelqu'un à qui je dois du respect. Un vieillard, quelqu'un qui est plus âgé que moi. Ou même n'importe qui est moins âgé que moi. Qui me fait du mal, par exemple. Et à cause de ce mal, dans le monde, on nous a enseigné à l'école qu'une action produit une réaction. Et donc, je considère ce fait-là, se dire, et que quelqu'un me fait du mal, et je réplique en lui faisant du mal. Alors que Jésus a dit que dent pour dent, œil pour œil, là, nous devons laisser tomber. Et que si quelqu'un te giflait à la droite, il faut donner la gauche. Bien-aimé. Et donc, si quelqu'un me fait du mal et que je réplique en lui faisant du mal, la personne a péché et moi aussi j'ai péché. Ainsi, nous ne devons pas rendre le mal par le mal. Et donc, s'il y a péché, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché contre moi et que moi aussi, je dois pécher en lui reproduisant la même action. Ève a péché et elle essaie de contaminer son mari, elle réussit. Et donc, Adam aussi a péché. Adam est responsable de son péché. Et étant donné que Ève aussi est responsable de son péché. Mais parmi les deux péchés, parmi les deux personnes, c'est le péché de qui, parmi les deux, a affecté l'humanité, a affecté la terre. Amen. Quand nous lisons Romains 5,
Quand nous lisons Romains 5, le verset 19, Romains chapitre 5, le verset 19, il est écrit que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été déclarés injustes. Et par la désobéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes. Quand on dit par la désobéissance d'un seul homme, ici on ne parle pas d'Ève, on parle d'Adam. Et quand on parle par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs seront justes. Ici on parle de Jésus, par l'obéissance de Jésus. Et donc, bien aimé, le péché qui a infecté la terre, ce n'est pas le péché de Ève, ce n'est pas l'action de Ève, mais c'est l'action d'Adam. Nous allons lire là où Dieu a commencé à les punir, à déclarer les malédictions sur eux. Je crois bien que c'est le verset 13. Genèse 3, à partir du verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Maintenant, écoutez ceci. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » Ce n'est pas à cause de Ève que le sol a été maudit. Ce n'est pas à cause de Ève que la terre a été maudite. Et donc, cette terre sur laquelle nous vivons a été déjà maudite à cause de quel péché? Pas le péché d'Ève, mais le péché d'Adam. Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira. Dieu n'a pas dit que la terre produira des épines et des ronces à Ève. Il dit, toi Adam, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Bien-aimé, Adam a péché. Ce n'est pas à cause de Ève qu'Adam a péché. Le diable est passé par Ève. Mais Adam avait la possibilité de refuser. Et il avait la possibilité de renier Dieu, d'abandonner Dieu. Et il a choisi lui-même. Ève ne l'a pas forcé. Comme le serpent n'a pas forcé Ève, Ève n'a pas forcé son mari. Elle lui a proposé. Et il a accepté d'abandonner Dieu. Ce qui signifie que chaque péché que nous commettons vient de notre propre volonté. Chaque péché que nous commettons vient de notre volonté. C'est le péché d'Adam qui nous fait souffrir aujourd'hui. C'est le péché d'Adam qui nous donne beaucoup de problèmes sur cette terre qui a été déjà maudite par Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai l'habitude d'enseigner, de prêcher. Ne vous accrochez pas à ce monde. Ce monde est déjà pourri. Ce monde n'a pas d'avenir. Même s'il nous présente des choses brillantes, étincelantes, des choses qui ressemblent à de l'or mais qui ne sont pas de l'or, des choses qui ressemblent à du diamant mais qui ne sont pas du diamant. Bien-aimés, ne vous accrochez pas à ce monde. Depuis le temps d'Adam, c'est là que cette terre a été maudite. C'est là que ce monde a été maudit.
Et c'est pour cette raison que en Apocalypse, Dieu nous enseigne. Dieu a montré à Jean que cette terre va disparaître. Ce ciel qui est au-dessus de nous va disparaître. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que cette terre a été déjà maudite. C'est pourquoi il est très dangereux de vous accrocher à cette terre. De vous accrocher aux choses produites par cette terre. De vous accrocher au matériel, aux choses matérielles, aux biens matériels de cette terre. Parce que cette terre a été déjà maudite. Pour finir, lisons rapidement. Nous allons lire rapidement Romains que j'ai déjà cité. Nous allons lire Romains 5 à partir de 19. Écoutez ceci. À partir de 19, écoutez ceci. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, ici on parle d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. On parle d'Adam. C'est à cause d'Adam que nous avons péché. En fait, écoute ceci. Quand notre papa Adam péchait ce jour-là, nous n'étions pas encore nés, mais nous étions à l'intérieur d'Adam. Et donc, tout Adam était souillé. Tout son sang était souillé par son péché. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas permis que Joseph couche avec Marie avant d'enfanter Jésus-Christ. Parce que le sang d'une femme n'est pas le sang de son enfant. Le sang d'un enfant, d'un fils, d'une fille provient du sang de son père. Ainsi, Jésus n'a pas péché puisque son sang ne vient pas de sa mère. Parce que le sang d'un enfant, d'un fils, le sang d'une fille vient du sang de son père. C'est pourquoi Jésus est né à travers Marie, mais il n'a pas péché. Et donc, nous avons tous péché, pas à cause de maman Ève, mais nous avons tous péché à cause de papa Adam. Ainsi, quand Adam est devenu misérable, nous sommes devenus misérables. Quand Adam est devenu pauvre, nous sommes devenus pauvres. Mais Jésus-Christ est venu afin que quiconque l'accepte puisse se débarrasser de cette nature adamique pour être au-dessus de tout, pour être sauvé. Je prie pour toi, bien-aimé, que l'Éternel te fasse comprendre la vérité de sa vraie parole et que la parole de Dieu te bénisse et glorifie Dieu dans ta vie. Que les écailles de tes yeux tombent et que la vérité de la parole de Dieu guérisse ton esprit, guérisse ton âme, guérisse ton corps, guérisse tout ton être. Attache-toi à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.